4 à la suite maintenant avec nos candidats. Vous allez pouvoir choisir dans un instant un des 4 thèmes que je vais vous proposer, vous dévoiler. Quand vous serez avec moi ici, Noël, Michel, Christiane, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement, vous le savez, 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. La science au Moyen-Âge, les femmes d'influence dans le sport, les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie et enfin, bien sûr, le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant à la maison sur Twitter. Christiane, c'est vous qui choisissez la première. Oui. La science au Moyen-Âge. La science au Moyen-Âge. Venez, venez Christiane, venez jouer avec moi. La science au Moyen-Âge, Christiane? Oui. On y va? Ben oui. Top. Pour les savants du Moyen-Âge, quelle science occulte censée transmuter les métaux en or était la Alchimie. science par? À quel savant iranien du Xe siècle doit-on le canon de la médecine qui constituait la Avicenne. base de? Quel savant anglais du XIIIe siècle, surnommé le docteur admirable, fut le précurseur du recours à la méthode expérimentale dans les sciences? Je sais pas, Hobbes. Non. Par quel mot latin désigne-t-on le groupe des 4 arts libéraux comprenant l'arithmétique et l'astronomie étudiés dans l'université médiévale? Un mot latin. Je sais pas. Quel mot d'origine arabe désigne la branche des mathématiques introduite en Europe au IXe Algèbre. siècle? Qui est dans l'astronomie ancienne, quel instrument de navigation apparu en Europe au 8e siècle permettait de se repérer grâce à la Sextant. position des... Quelle science ayant pour objet l'étude de la propagation du rayonnement lumineux, le savant arabe Al-Hazen a-t-il contribué à faire progresser cette science? C'était l'optique. 2 points, Christiane. C'est bien, c'est bien. Oui, oui. Algèbre, Avicenne, le Ouais. grand savant iranien, très bien. L'alchimie. Ce savant anglais du XIIIe siècle, surnommé le docteur admirable, c'était Roger Bacon. Bacon. Ouais. Et dans l'astronomie ancienne, cet instrument de navigation apparu en Europe au 8e siècle, c'était l'astrolabe. L'astrolabe, c'est l'autre. Ouais. 2 points pour Christiane. Merci Christiane. À vous Michel. Soit avec ces femmes d'influence dans le sport, ou les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie, ou bien sûr, notre fameux thème mystère. Étant donné que tout me plaît, Ah, je vais prendre le thème mystère. venez Michel, venez jouer avec moi. Peut-être est-ce parce que vous aimez vivre dangereusement aussi. Oui, puis on est là pour s'amuser, alors autant mettre du fun. C'est une bonne philosophie. Alors, voici d'abord ce thème mystère, et je vais vous donner une précision ensuite. Titre honorifique dans le langage courant. Titre honorifique dans le langage courant. Donc c'est un questionnaire qui porte sur les titres de noblesse ou les titres portés par des dignitaires qu'on emploie dans un autre sens dans le langage courant. Michel, prêt? Prêt. Top, quel titre de noblesse est associé aux adjectifs petit, moyen ou grand lorsqu'il désigne un rapace nocturne? Duc. Quel titre porté par le fils aîné du souverain britannique fut donné un tissu de laine à lignes fines croisées? Le prince de Galles. Qui est le titre de gouverneur dans l'Inde musulmane des grands Moghols fut ensuite employé pour un homme très riche et fastueux? Un Khan. Quel est le titre de noblesse féminin fut employé au XVIIIe siècle pour désigner une chaise longue dite brisée si elle comprend plusieurs éléments? Passe. Quel est le titre autrefois porté par le fils aîné des rois de France désigne le successeur Dauphin. présumé d'un... Quel est le titre donné par les Européens aux hauts fonctionnaires de l'Empire chinois a servi à désigner un Mandarin. professeur d'université? Quel est le titre de noblesse féminin autrefois associé à une idée d'élégance fut donné à un auvent vitré placé au-dessus d'une porte d'entrée? On parle d'une... Marquise. Christiane, d'une marquise. 2 points également pour Michel. Michel, 4 bonnes réponses, mais il y a eu un petit peu de yo-yo, d'où ce score de 2 points. Ce titre de gouverneur dans l'Inde musulmane des grands Moghols, ensuite employé pour un homme très riche, fastueux, Maharaja. le Nabab, Ah, oui. Nabab. Thibaut, notre super champion, l'avait, le Nabab. Et puis ce titre de noblesse féminin, employé au XVIIIe pour désigner une chaise longue dite brisée si elle comporte plusieurs éléments. Une duchesse. Joli. Duchesse. Thibaut, notre super champion, là également une duchesse. Michel, bravo. 2 points. Merci beaucoup. Et je vais maintenant faire choisir Noël, bien sûr. Noël. Soit les femmes d'influence dans le sport, soit les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie. Allez, soyons sportifs, les femmes d'influence dans le sport. Venez jouer avec moi, Noël. Venez jouer avec moi. L'êtes-vous, Noël?
Sportive. Pas du tout. Ah, bah, du tout. Comme Churchill, quoi. C'est Voilà. pas le sport. Du tout, du tout, du tout. Non. Qu'est-ce qui vous séduit pas dans le sport Oh non, c'est un peu la natation, vu que ma région. Oui, la natation, j'aime bien, mais à part ça. Noël. Les femmes d'influence dans le sport. Êtes-vous prête? Mais oui, Autant que faire se peut. oui. Top de 2012 à 2016, quelle ancienne numéro 1 mondiale de tennis a été capitaine de l'équipe de France de Fed Cup? Amélie Mauresmo. Depuis 1988, quelle princesse royale britannique ayant participé aux Jeux de 76 est membre du Comité international olympique? Stéphanie de Monaco. Jusqu'en octobre 2016, quelle femme d'affaires russe a été l'actionnaire majoritaire du club de football de l'Olympique de Marseille? Dreyfus. Quelle double championne paralympique à Rio co-préside le comité des athlètes soutenant la candidature de Paris aux Jeux de 2024? Je passe. De 1997 à 2002, quelle femme politique membre du Parti communiste fut ministre de la Jeunesse et des Sports? Je passe. Quelle ancienne judoka présentatrice de je reviens sur la ministre Marie-Georges Buffet? Ouais, j'avais, mais j'écoutais plus. Marie-Georges, vous n'écoutiez plus? Ouais, j'étais déconcentrée. Ah, vous avez perdu le fil en quelque sorte? La double championne olympique, paralympique à Rio, qui co-préside le comité des athlètes soutenant la candidature de Paris, c'est Marie-Amélie Le Fur. Vous m'avez répondu Dreyfus pour la femme d'affaires, et c'est Louis Dreyfus. Margarita. Louis Dreyfus, je la connais, je suis Louis de Dreyfus. Marseille. Et depuis 88, cette princesse royale britannique, Britannique. oui, c'est ça, Anne. qui a participé aux Jeux de 76. J'entends Christiane me donner la bonne réponse. C'est la sœur, C'est Anne, c'est la princesse Anne. Un point pour Noël. On peut l'applaudir. Noël, bravo Noël. Merci à vous. Ah, c'est donc, il n'y aura pas de décisif. Noël, merci d'avoir joué avec nous. Bon retour dans cette belle ville de Marseille. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille, des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. Michel, Christiane, bravo. Tout va se jouer maintenant entre vous deux. Pourquoi? Eh bien, pour obtenir une place en finale pour affronter notre super champion Thibaut. Mais d'abord, il y a le face-à-face.